et aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un sujet un peu simple. Nous sommes dans un temps où nous voyons que les choses sont en train de devenir de plus en plus compliquées. Donc on voit que Dieu, dans sa magnificence et dans sa bonté, a toujours voulu que nous puissions être des gens ou des enfants qui vivent de la récolte. Que nous puissions récolter ce que nous avons sémé. Et c'est vrai que la sémence, c'est un sujet énorme. Nous sémons et nous avons plusieurs types de sémences qu'on peut s'aimer. Nous sémons la prière, nous sémons l'amour, nous sémons toutes choses que nous donnons, qui viennent de nous et qui est partagée par les autres, est une sémence. Nos paroles sont des sémences. Et dans la sémence, nous sémons beaucoup. Nous sémons beaucoup parce que, à dire aujourd'hui, par rapport à notre âge, par rapport à tout ce que nous avons, nous pouvons nous dire qu'écoutez, si je regarde les nombres d'années, quand tu regardes tes nombres d'années sur la terre, tu vas te rendre compte que tu as vraiment sémé beaucoup de paroles sur cette terre, que la terre a réceptionné, qu'il y a des paroles que la terre te renvoie. Il y a des paroles que la récolte est difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un sujet simple et pas trop compliqué. Et ce sujet, c'est tout simplement les récoltes. Donc, les forces nuisibles des récoltes. Les forces nuisibles des récoltes. Vous savez que même un bon agriculteur, quand il doit travailler, il veille à ce qu'il sème et il espère récolter. Et dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous sémons la prière, nous sémons les offrandes, nous sémons nos dîmes, nous sémons tout ce qu'on va s'aimer comme sémence parce que nous voulons récolter quelque chose. Parce que tout sémeur, quand il sème, il s'attend à la récolte. Mais le problème, c'est que les mystères des temps, des transformations de la sémence à la récolte, c'est vraiment un mystère qu'il faut percer et il faut comprendre. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que ça fait des années que je sème des prières dans un domaine dont je ne vois pas la récolte, donc l'exaucement de ma prière, qui m'amène à concrétiser ou à conclure que Dieu m'a entendu et Dieu m'a répondu. À cela, avant d'aller dans toute chose, il est, comme d'habitude, d'abord important pour moi de remercier les Seigneurs qui nous donnent cette possibilité de nous voir et de nous parler. Parce que c'est très important de donner à ces dieux-là la place qu'il lui faut et la place qui lui revient. Donc, la question qui est vraiment posée et qui se pose souvent dans nos vies, c'est cette question-là de savoir, mais à chaque fois, je suis un être humain. Et Dieu m'a fait tellement de promesses et Dieu m'a dit, et il y a beaucoup de paroles de Dieu qui sont dites, il y a beaucoup de paroles de Dieu qui sont manifestes, mais comment se fait-il que malgré toutes ces paroles de Dieu, je n'arrive pas à obtenir ou à entrer dans la possession de ce que Dieu m'a promis? C'est vrai que entrer dans la possession de ce que Dieu a promis, c'est l'ultime besoin de tout un chacun quand nous sommes en train de travailler avec ces dieux-là. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que dans ce que nous allons voir, c'est vraiment un moment que je peux dire, les hommes sur la terre, quand on regarde ce que la terre est et ce que nous faisons chaque jour sur cette terre, nous pouvons nous rendre compte de l'évidence d'une chose. C'est qu'il y a quand même la force productive de Dieu dans la récolte, mais il y a aussi les forces nuisibles de la récolte. Cela nous est démontré et quand on va par exemple dans la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte de quelque chose qui est évident et qui est très simple. Et c'est avec ça peut-être que nous allons introduire notre temps de vraiment de comprendre ce que c'est cet élément qui est en train de malmener nos vies en termes de
la récolte. Parce que nous voulons récolter, nous voulons savoir ce qu'il y a, nous voulons comprendre ce que Dieu veut faire avec nous et nous voulons aussi voir ce que Dieu dit. Jésus dira ceci dans les textes que je vais prendre. Il va dire il va proposer un parabole. Dans Matthieu 13, 31, Jésus proposa la parabole. Et il a proposé une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévré qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans des branches. » Il leur dit cette autre parabole. Quand il dit que le royaume des cieux est semblable, il a très bien dit, hein, semblable à un grain de sénévré qu'un homme a pris et semé dans son champ. Et Jésus dit que c'est un homme qui a pris, qui a sémé. Donc ça veut dire que le grain appartient à cet homme et cet homme l'a sémé. Mais Jésus comprend et compare ces moments des semences avec ce que cette semence va apporter. Il dit le rapport que cette semence apporte est semblable au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la toute petite semence qui peut exister dans les pensées de l'homme. C'est Dieu, l'existence de Dieu. Elle n'est pas si grande, elle n'est pas si manifeste, mais il demande une toute petite croyance, donc une petite foi. Et dès que vous avez foi à ces dieux-là, dès que vous avez foi à l'existence de ces dieux-là, alors il peut devenir un arbre aussi petit que peut-être s'aimer, mais il deviendra un arbre, mais pas n'importe quel arbre, mais c'est un arbre dont les oiseaux viennent habiter. Donc ça veut dire que ça devient un lieu de refuge, alors que c'était une petite sémence qui a été sémée, mais qui va devenir un lieu de refuge, non pas seulement pour les semeurs lui-même, mais pour des multitudes d'espèces. Ça veut dire qu'un homme qui fait une bonne récolte ne se nourrit pas lui seul, mais nourrit plusieurs. Et si on fait la récolte qu'on va faire, on va se rendre compte qu'à chaque fois que nous allons s'aimer, il y a des forces qui vont agir tout au long de la sémence. Et regardons par rapport à ces forces-là qui agissent parce que de toutes les façons, il y a un problème des terres, il y a un problème des animaux, il y a un problème, tout un tas de problèmes. Mais ici, dans ce que nous sémons dans un domaine spirituel. Et nous sémons dans un monde spirituel. Et quand nous faisons une sémence dans un monde spirituel, on va se rendre compte que les royaumes, quand on voit ce que c'est les royaumes de Dieu et par rapport à la sémence, et nous allons regarder, écoutez bien ce que Jésus nous dira plus tard, toujours dans les livres de Matthieu 13. La Bible dit, il proposa encore une autre parabole et il dit, le royaume des cieux, il est semblable à quoi? À un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Une bonne sémence dans son champ. Cet homme n'a pas sémé une mauvaise sémence. Cet homme a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Donc, quelque part, à chaque fois que nous allons s'aimer, on a toujours quelqu'un qui passe, qui lui aussi sème quelque chose qui doit troubler ce qu'on a sémé. Ici, on voit quand on regarde l'image même de cette sémence, Jésus insiste, mais il dit, mais pendant que les gens dormaient, ce n'est pas que pendant que celui qui a sémé a dormi. C'est-à-dire dans un moment où les gens dorment, dans un moment de silence des hommes, dans un moment où les hommes sont comparables à des morts.
Parce que le sommeil, un homme qui dort est semblable et comparable à un homme mort. Le Seigneur le dira même que la mort est semblable à celui qui dort. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimant, livrer parmi les blés et s'en alla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais parler aujourd'hui de la délivrance par rapport à des forces nuisibles des récoltes, parce qu'il y a des forces qui viennent nuire à notre récolte, à nos récoltes, surtout nos récoltes spirituelles, il y a des forces nuisibles. Et ces forces nuisibles, ce n'est pas que nous sommes contre ou nous avons des problèmes avec ces forces, mais ces forces fonctionnent ainsi. Là où il y a quelque chose de bien, ils viennent toujours troubler. Troubler parce qu'ils ne pourront jamais empêcher les blés de pousser. Mais ils ne pourront jamais aussi étouffer parce que toute sémence produit toujours. Il produit toujours, quel que soit le type de sémence, la sémence a toujours produit. Mais le grand problème, c'est que la compétition qu'il va avoir entre l'ivraie et les blés va faire qu'il va avoir ce qu'on appelle la confusion ou le trouble dans les sémeurs. Celui qui a sémé sera troublé. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Jésus disaient ceci, il dit, lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, l'ivraie parit aussi. Ça veut dire que les forces nuisibles sont toujours côte à côte avec ce qui est la récolte de Dieu est toujours côte à côte avec la récolte des hommes. Les hommes posent les récoltes et Dieu pose aussi sa récolte. Ça veut dire que l'homme bon, c'est lui que tu es, c'est lui que nous sommes dans les Seigneurs et que nous avons sémé. Mais pendant que nous avons sémé, mais tout autour de nous, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui se raconte contre ce que nous avons sémé? Je vais donner un exemple un peu plus concret. J'arrive, je vais s'aimer quelque chose dans un ministère ou dans l'église. Mais pendant que j'ai sémé, je n'ai pas encore récolté parce que la sémence doit mourir afin qu'il puisse commencer à germer et à pousser. Mais pendant le processus de la mort du sémence, il y en a ceux qui les gardent vivants par une autre sémence. Ça veut dire, ils font que ce que ma sémence devait manger ou ce que ma sémence devait prendre pour être robuste va être pris par l'ivraie. Et l'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est qu'au moment où moi j'ai sémé, il y a des gens qui s'élèvent contre ma sémence et qui condamnent le fait que j'ai sémé, qui condamnent le fait que j'aime s'aimer, qui condamnent le fait que je fais les faits. Alors ça veut dire que ça devient à ce moment-là les forces nuisibles de ma sémence et de ma récolte. Pourquoi? Parce que ce que je désire récolter, ils me disent déjà que ça ne sera pas ça. Donc, ils me montrent déjà que ma récolte ne sera pas ce que j'espère. Alors, quand déjà on me montre que ma récolte ne sera pas ce que j'espère, on a semé en moi les doutes par rapport à ce que je vais récolter. Alors qu'au moment où j'ai sémé, j'avais la ferme certitude que j'ai sémé des oranges, que j'aurai un oranger qui va donner des oranges, mais quelqu'un commence à me faire comprendre que c'est citron et ça ne sera pas l'orange. Alors qu'est-ce qui se passe? Je risque moi-même, par rapport à la position dont on est en train de m'amener par ces forces nuisibles, de détruire ce que j'ai sémé qui est vrai au profit de ce qui n'est pas vrai. Et c'est ce que Jésus nous raconte quand il nous parle ici de ces problèmes de forces nuisibles de la récolte. Ici, on nous dit ceci, lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parit aussi. Donc maintenant, le grand problème, c'est que l'herbe a donné du fruit, mais l'ivraie aussi est là. Donc ça veut dire que les deux sont côte à côte, les deux sont ensemble. Les serviteurs du maître de la maison virent dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrets? Donc, toi, tu as sémé une bonne sémence avec ton cœur, avec la joie, avec tout ce qui t'entoure. Mais qui est venu s'aimer l'ivraie dans le même terre où toi tu as sémé? Parce que ta sémence
est en toi. Et la récolte, c'est toi qui vas faire parce que tu vas récolter ce que tu as sémé. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'au moment où l'épanouissement de ta sémence commence à apparaître, qu'il y ait des choses qui n'existaient pas commencent à exister? Des choses que toi, tu n'as pas sémées qui commencent à être visibles. Pourquoi? Parce que quelque part, Jésus avise. Il a dit, très bien, pendant que les gens dormaient, son ennemi. Donc ça veut dire qu'il y a toujours, au moment où vous allez être dans la position de s'aimer pour récolter, vous aurez toujours un ennemi qui viendra aussi s'aimer pour retarder votre récolte ou déranger votre récolte. Et qu'est-ce qui se passe? Il est répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Vous voyez, suivez bien ce que je suis en train de dire parce que quand nous allons entrer dans les forces nuisibles, vous allez comprendre. Je parle de ce texte afin que vous puissiez vous rendre compte que beaucoup des récoltes que vous aurez pu récolter, c'est parce que vous n'avez pas fait attention à ce que l'ennemi a sémé, que vous avez bousillé même ce que vous-même vous avez sémé avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Écoutez bien ce que les serviteurs lui posent comme question. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Veux-tu que nous allions l'arracher? Écoutez bien, le texte dit très bien que sur les blés, il y avait déjà des fruits. Mais ça veut dire que le blé est déjà mûr. Mais il faut, quand il a mûri, il faut une technique de récolte. Parce que s'il n'y a pas de technique de récolte, on va faire des techniques qui ne sont pas dignes des récoltes et on va détruire la récolte. Parce que dans ce qu'il lui propose, les serviteurs lui ont proposé très bien d'aller arracher l'ivraie. Mais il dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Écoutez bien ce qu'il dit. Oh, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez aussi les blés. Mais le blé a déjà les fruits. Mais qu'est-ce que l'ennemi veut? L'ennemi veut que toi-même, en ignorant ce qu'il a sémé, quand tu vas aller voir ce que l'ennemi a sémé, quand tu vas voir la sémence de l'ennemi, que tu puisses te mettre en colère et que tu puisses te mettre dans un état de colère et dans cet état-là que tu puisses aller arracher tout ce que l'ennemi a sémé, mais en même temps avec un grand danger de déraciner même ce que toi-même tu devais récolter. Et ça, c'est quoi? C'est que les forces nuisibles des récoltes dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu qui arrivent à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, qui arrivent à s'aimer dans la main du Seigneur, ils n'arrivent pas à récolter. Pourquoi? Parce que les forces nuisibles viennent s'aimer dans leur cœur autre chose que ce qu'ils ont sémé. Ils viennent s'aimer dans leur cœur ce qu'eux n'ont pas espéré faire, ce qu'eux ne s'attendaient pas. Mais le problème, c'est qu'au moment où on a sémé cela dans votre cœur, ça risque de pousser votre cœur à réagir d'une mauvaise façon au point de bloquer même votre propre récolte. Et c'est ça la technique des forces nuisibles. Parce que à chaque chose que toi tu fais pour Dieu, croyez-moi, la Bible dit tant qu'il y aura de la sémaille, alors il y aura toujours la moisson et il y aura toujours des récoltes. En tout cas, tant qu'il y aura une sémence dégagée, la récolte doit toujours exister. Parce que la sémence meurt pour donner. La sémence ne vit pas pour donner, mais la sémence meurt pour donner. Et quand la sémence meurt, il donne toujours. Mais le grand problème, c'est que l'ennemi, quelquefois, pousse ou te pousse et t'amène à déraciner ce que tu as planté. À déraciner à quel état? À les déraciner au moment où les fruits commencent à apparaître. Et très souvent, dès que vous commencez à s'aimer, vous commencez à avancer dans la sémence, dès que les fruits commencent à apparaître, c'est à ce moment-là que les forces nuisibles de la récolte viennent. Et les forces nuisibles de la récolte arrivent à effacer tout ce que tu avais comme espérance
dans ton champ. Voici ces chants simples que Matthieu nous raconte, Jésus nous raconte. C'est un chant simple. Et c'est un chant où nous voyons très bien qu'il les compare au royaume des cieux. Et quand Jésus les compare au royaume des cieux, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est lui qui est venu s'aimer, il est venu troubler la paix. Il est venu troubler ce que le royaume est. La paix et la justice du royaume. Il vient troubler cela. Or, la paix et la justice du royaume, c'est ce qui dirigeait ton amour, c'est ce qui dirigeait cette envie de donner ou d'investir dans les seigneurs. Ou bien même d'investir dans un frère, ou d'investir dans une sœur. Ou d'investir même dans des membres de la famille. Vous allez peut-être entendre que voilà, ce que vous faites là, c'est inutile. Mais peut-être que ce que vous voulez espérer récolter dedans, c'est différent. Donc à tout moment, quand vous avez dans les cœurs, en tout cas quand c'est le Seigneur qui vous touche, pour faire quelque chose dans son royaume, parce que son royaume est vaste, son royaume n'est pas seulement ce que nous entendons, nous encerclons, mais le royaume des cieux est vaste. Alors quand on travaille dans le royaume, on travaille dans un grand royaume et avec tout ce que les royaumes nous recommandent dans la parole de Dieu. Mais il faut comprendre une chose. La parole de Dieu nous montre très bien que notre ennemi, et quand on commence à regarder cet ennemi-là, on voit tout de suite que l'ennemi en soi ne vient pas pour faire quelque chose de bien, mais pourtant, il va utiliser quelque chose de naturel. Il n'utilise pas quelque chose d'artificiel. L'ivraie est créé par Dieu. Donc, il va utiliser quelque chose qui est naturel et quelque chose qui est viable, quelque chose qui est simple. Mais il utilise pourquoi? Parce qu'il sait qu'en comparaison, vous ne ferez pas la différence. Ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre, c'est quoi? C'est comment pourrons-nous faire la différence entre l'ivraie et les blés? Parce qu'ils sont presque semblables. Et quand quelqu'un commence à s'aimer dans ton cœur, hésitation et doute, tu auras vraiment, la comparaison sera correcte. Il va vraiment te montrer des choses dont tu vas te dire, il dit vrai. Il dit vrai, mais le problème c'est que maintenant, comme il dit vrai, je vais aller. Donc je vais changer ma façon d'être. Je vais bousiller tout ce que j'ai sémé, je vais bousiller tout ce que je voulais récolter. Et c'est là où beaucoup ont dérangé leur propre récolte en cédant aux forces nuisibles de la récolte. Jésus pourtant, il répondit ceci, quand il parlait, il leur dit, c'est un ennemi qui fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allons l'arracher? Il dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Alors qu'est-ce qu'il propose? Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Ça veut dire que les blés, c'est toi et moi. L'ivraie, c'est celui qui vient déranger ce qui est productif. Et c'est pourquoi, quand on va jeter les blés dans le feu, ça veut dire que Jésus est en train de montrer qu'il y en a, ce qui est mauvais finit toujours en enfer, finit toujours dans un mauvais. Tandis que ceux qui sont bons finissent toujours dans un grenier, dans un endroit de repos, dans un endroit où ils seront réutilisés pour la bonne cause. Mais maintenant, si nous revenons, puisque je ne voulais pas sortir du contexte de cet élément qui parle surtout, l'ivraie symbolise ceux qui seront brûlés, ceux qui ont tellement agi mal et qui ont essayé de contrecarrer la récolte, on peut dire la moisson des enfants de Dieu, mais ceux-là qui ont essayé de les détruire, c'est parce que quelque part, très vite, vous avez réagi parce que vous n'avez pas attendu que ça puisse mûrir. Les fruits peuvent apparaître, mais il faut attendre qu'ils soient mûrs. C'est ça ce que Jésus veut dire. Les fruits apparaissent, on les voit, mais il faut qu'ils mûrissent pour qu'ils puissent donner de la joie à celui qui va les consommer. Mais il faut être totalement convaincu de savoir que ce n'est pas en vain que le Seigneur nous parle de forces nuisibles. Ce n'est pas par hasard que dans ces textes, Jésus, quand il parle,
il explique qu'il y a deux planteurs. Il y a celui qui a planté la bonne et il l'a appelé par un bon nom. Hein. Il leur dit quelque chose de bon. Il dit, un homme qui a sémé une bonne sémence, pas une mauvaise sémence, une bonne sémence dans son champ. Mais quel est ton champ? Dans quel champ tu es ivre? C'est ton propre champ. Ton champ, c'est ton cœur. Et ce que ton cœur est en train de s'aimer avec joie, c'est ce que tu vas récolter. Mais maintenant, qu'est-ce qui vient troubler ton cœur de ce que tu as sémé? Qu'est-ce qui vient combattre ta sémence? Qu'est-ce qui vient combattre? Parce que vous savez, aujourd'hui, en termes des sémences, je peux en parler, j'en connais rien de ce que je peux en parler, mais il y a une seule chose que j'ai remarqué dans beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu finissent toujours par eux-mêmes arracher les blés avant même que les feuilles soient mûres. Pourquoi? Parce que livrés, ils suivent toujours les conseils des serviteurs. Ils suivent les conseils des serviteurs. Quand je parle des serviteurs, je parle de ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les secrets de ta sémence, mais qui veulent te servir en soi-disant qu'ils te servent, mais sans savoir comment est-ce que toi tu as sémé. Il faut se rendre compte d'une chose. À la première lueur des choses, telles que les textes nous disent, c'est l'homme lui-même qui a sémé. Mais au moment des récoltes, ce sont des serviteurs qui sont venus. Mais ces serviteurs-là, quel est leur intérêt? C'est les salaires qu'ils vont recevoir de cet homme. Et souvent, celui qui vient détruire ta sémence a un intérêt propre à lui. Il va te proposer des solutions qui ne sont pas des bonnes solutions, mais parce que ça ne sert pas tes intérêts, mais ça sert ses intérêts à lui. Et à chaque fois que quelqu'un va te donner des conseils qui ne servent pas tes intérêts, en tout cas en matière de Dieu, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir parce que Dieu, dans tout ce que vous faites avec lui, il a besoin de te bénir, il a besoin de t'amener à un autre niveau. Et tu dois y croire parce que le problème, c'est celui qui a sémé la bonne sémence. La récolte ne dépend pas de lui. Mais quand Dieu a vu qu'on est venu s'aimer livré, Dieu l'a laissé pousser aussi. C'est pourquoi les choses qu'on viendra s'aimer dans ton cœur, ça va pousser. Mais le problème, c'est que est-ce que tu es tellement mûr pour savoir faire la différence entre les fruits mûrs et l'ivré qui dérange? Parce que pour ceux qui n'ont jamais vu l'image que Jésus raconte, il faut à un certain moment que vous ayez un épi des blés et que vous ayez aussi l'ivraie. Et vous allez voir vraiment, c'est presque la même chose parce que la seule différence, c'est quand les blés sera mûr, il va faire sortir ces petits barbichettes-là qui va démontrer que c'est les blés. Il va sécher et il va devenir mieux. Mais le problème, c'est que bon nombre d'enfants de Dieu, nous avons cédé. Nous avons regardé à tout moment et à tout instant en détruisant nous-mêmes. On s'est mis nous-mêmes à détruire tout ce que nous avons sémé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quelque part, les forces nuisibles sont passées par là et ils nous ont poussés à détruire. Le psaume 17 au verset 4 disait ceci: « À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. » Ça veut dire qu'à la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Pourquoi? Parce que quand la voix des violents vient, il ne vient pas pour me ramener dans la bonne direction. C'est toujours me détourner de la bonne direction. Mais pourtant, le Seigneur, quand il donnait la promesse dans le livre d'Ésaïe 65 à tout son peuple, il disait ceci, et cela est véritable et vérité aujourd'hui. Dans Ésaïe 65, 21 à 22, le Seigneur dit ceci: « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes, en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, et ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. » Il dit très bien, mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Comment se fait-il que maintenant c'est toi qui sèmes
C'est toi qui as planté, mais c'est quelqu'un d'autre qui mange? Comment c'est toi qui as bâti, mais c'est quelqu'un d'autre qui habite? Parce que quelque part, tu en as tellement cédé des places à des forces nuisibles des récoltes, à tel point qu'au lieu de récolter les résultats de ce que tu es en train de faire, c'est quelqu'un d'autre qui les récolte en te détournant des chemins de ta récolte. Donc, c'est parce que bon nombre d'entre nous, nous avons tendance à nous laisser influencer ou écouter ce qui se dit autour de notre sémence, au lieu de croire à ce que notre sémence nous a dit dans notre cœur. Parce qu'avant que je sorte pour que j'aille planter, c'est que j'ai préparé ma terre. Et la terre que j'ai préparée, je l'ai préparée avec un seul objectif. C'est celui de planter une sémence et de l'arroser. Parce que je tiens à ce que je vais voir cette sémence pousser. Mais maintenant, comment une sémence que moi j'ai plantée, et je vais suivre les conseils de quelqu'un qui me dit qu'on l'arrache. Et j'arrive à l'arracher, mais à ce moment-là, quand j'arrache les blés que l'autre a sémés, à l'intérieur de moi, je viens de déraciner aussi ma sémence. Le Seigneur nous a fait tellement des promesses et il nous a tellement martelé en nous montrant que à tout moment de notre vie, si nous plantons, comme il est très bien dit dans Ésaïe 65, 21 à 22, il est très bien dit « Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains ». C'est l'œuvre de tes mains. Il faut que tu puisses en jouir. Mais alors, comment tu n'arrives plus à jouir de l'œuvre de tes mains? Ou qui est cette force et qui sont ces forces nuisibles qui tournent tout autour de tout ce que toi tu sèmes, qui tournent tout autour de tout ce que toi tu plantes, qui tournent tout autour de tout ce que toi tu bâtis pour les écrouler et bâtir leur propre maison et y habiter au point de se moquer de toi parce qu'ils ont bâti sur toi. Ils ont bâti sur toi, ils ont planté. C'était toi qui as planté. Mais quand tu as planté, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre va venir planter dans la nuit et dans la nuit qu'il a planté, lui va récolter ce que toi tu devais récolter? Parce que si les maîtres du champ avaient écouté les serviteurs, il aurait perdu tout ce qu'il avait comme récolte. Mais comme il est resté sage et qu'il savait qu'il y en a un qui finira confondu dans le feu, mais un autre finira dans les repos du grenier, donc il est resté tranquille. Mais souvent, nous, pour un petit rien qu'on peut nous bouger, pour tout ce que nous sémons, pour tout ce que nous voulons récolter, nous arrivons à faire écrouler tout ce qui est des récoltes que nous avons mis tant de temps à attendre.